conférence de monsieur Michael Wu que c'est call to action. Je repars déjà de France, voilà. On a fait 700 balles. Today, c'est cool. N'écoutez jamais ChatGPT, n'écoutez jamais ChatGPT. Au final, 8 minutes avant l'embarquement, je me rends compte qu'il faut un visa. Genre, en fait, de me dire qu'il y a une semaine, j'étais encore au Brésil, que là, je repars en vacances, que mon business il tourne, même si je suis pas là, que tout se passe bien. Ça me fait vraiment plaisir, quoi. Mais alors, tu peux te montrer, t'es magnifique. Je vais faire plus de vues grâce à toi. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, donc une semaine avec moi. Et on commence très fort la semaine. Je vais à la conférence de monsieur Michael Wu. Voilà, donc sur Paris, je vais jamais sur Paris, c'était la merde. 1h30 pour arriver à Paris. Mais voilà pour l'instant. En plus, j'avais pas trouvé de place de parking, enfin c'était n'importe quoi. Mais là, du coup, c'est pas mal. Je suis arrivé. J'ai juste vite fait de la marche. Mais sinon, ça va. Je suis vraiment content. Ça fait longtemps que je voulais y aller à une conférence. La dernière, c'était celle de monsieur Samuel Cardio. Je sais pas si vous me voyez bien en vrai. Je pense que ouais. Mais du coup, voilà, c'est la première fois que je sors la caméra dehors. Je vous avoue, je suis pas du tout gêné. Je pensais que j'allais être gêné, mais en fait, j'en ai vraiment rien à foutre. Puis voilà, tranquillement. En vrai, à Paris, c'est pas pareil. Tu vois, parce que à Paris, les gens, ils ont l'habitude de voir des trucs un peu chelous, tout ça, machin. Du coup, là, je m'en bats vraiment les couilles, quoi. On s'en fout, on marche et puis c'est ok. Mais voilà, là comme vous pouvez le voir, je suis assez essoufflé. Parce qu'en fait, j'ai trouvé 2 parkings, d'accord. Il y avait 2 premiers parkings. Mais en fait, c'était des trucs résidentiels privés où je pouvais pas rentrer dedans. Du coup, je savais pas quoi faire. Ce qui fait que là, j'ai trouvé un parking à 2 km. 2 km de là où je dois aller. Voilà, donc c'est assez chiant. Au départ, j'avais prévu d'arriver 45 minutes en avance, une demi-heure. Au final, je vais avoir 10 minutes d'avance. Donc voilà, mais c'est pas grave. Donc, je vous reprends quand on est là-bas. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer, je vais essayer de filmer vite fait quand même. Michael, si tu vois ça, sorry. Mais voilà, voilà. Donc, petite semaine avec moi et on commence très fort. A tout de suite. C'est pour dire ça. De call to action dans mes descriptions YouTube et TikTok. Call to action, c'est des appels à l'action. On demande à une audience de faire quelque chose. Vous remarquerez que ces call to action sont toujours... Ouais, le sommeil, c'est n'importe quoi, moi je te jure. Je veux dire, c'est n'importe quoi, mais je sais que c'est pas bien et je travaille dessus. Bon, là, les gars, c'est la pause. Là, il a parlé à peu près 1h30, c'est hyper intéressant de fou. Là, je vous tourne un peu pour que vous puissiez voir. C'est vraiment hyper intéressant. Là, on a une petite pause de 5 minutes. Malheureusement, je suis un peu deg parce que là, du coup, c'est plus lui qui va parler et c'est des gens qui vont montrer, je sais pas, ils vont parler de quoi, mais enfin, c'est plus lui qui va donner de la valeur. Mais dans tous les cas, ce qu'il a dit dans ces 1h30, ça va tout changer. Franchement, ça va tout changer. C'est incroyable. En vrai, le petit conseil que je peux vous donner, c'est les gars, dans tous les cas, si vous avez une conférence ou quoi, allez-y. Ça dépend c'est qui, mais prenez des risques, on s'en fout. Genre même si vous perdez 100 balles, 150 € pour aller à une conférence ou quoi que ce soit, ça vaut vraiment le coup. Sachez-le, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment incroyable. J'ai appris énormément de choses. Je vais mettre beaucoup de choses en place. Et puis voilà, dans l'ensemble, voilà. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve quelques jours plus tard. On se retrouve clairement 5 jours plus tard. Je repars déjà de France. Voilà. Je suis rentré vendredi dernier. Là nous sommes samedi 28. Je pars à Londres. Voilà, pendant quelques jours. Du coup je vous amène avec moi. Je vous avoue que ma semaine n'a pas été très intéressante entre guillemets, à part faire des calls. J'ai pas fait grand chose, mais voilà. Là, typiquement, j'ai 2-3 trucs à faire. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien vous parler de mes potentiels revenus, déjà que j'ai identifiés sur cette première semaine de mars, tout simplement. J'ai plusieurs contrats en attente, d'accord, donc plutôt intéressant. Donc, dans un premier temps, on va faire le calcul ensemble, d'accord. Attention, c'est des revenus potentiels qui sont sûrs à 80%.
Donc voilà, c'est pas des revenus sûrs, mais c'est ce que je pense toucher déjà sur ce début de mars. Dans tous les cas, si jamais au montage, je vous mettrai les screens des potentiels virements. Donc déjà, je suis sûr à 100%, il y a un client signé, donc du coup, je touche 700 euros. J'ai un tout petit client à 150 euros, d'accord. Là, hier soir, j'ai closé normalement un client à 450 euros, d'accord. Donc là, d'ailleurs, typiquement maintenant, il faut que je fasse le contrat. C'est pour du cold calling, d'accord. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. C'est pour un agent immobilier. Le contrat que j'ai signé avec lui, c'est 450 euros par mois plus 15 euros du rendez-vous. Voilà. D'habitude, je fais pas du tout des contrats aussi bas, mais là, le travail demandé est très bas et je me vois pas demander je ne sais pas combien pour pas beaucoup. Voilà. Donc pour le moment, on est là-dessus. Du coup 150 euros du coup plus 450 euros, on est d'accord là-dessus. J'ai plusieurs commissions qui doivent arriver, j'en ai une de 1050 euros, j'en ai une de 600 euros, j'en ai une de 400 euros, d'accord. Et j'ai déjà encaissé ce mois-ci 900 euros. Voilà, donc pour le moment je crois que je n'ai rien oublié normalement. Tac, je vérifie, mais normalement non, je n'ai rien oublié. Pour l'instant, je suis à 4225 euros. J'ai déjà encaissé 900 euros sur ces 4000 euros. Voilà, je vous ferai l'update demain, etc. Mais voilà, pour l'instant, là où on en est, donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire là, tout simplement, je suis posé tranquillement. Là, typiquement, si je peux vous montrer, tac, je suis posé à l'aéroport. Chillax un max. Je vais bosser tranquillement sur l'ordinateur. Voilou, chillax. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, si jamais ce genre de contenu vous plaît. Voilà. Là, il est quelle heure ? Il est 5h26 du matin. 28 du matin. Le vol, il part à 7h20. Donc j'ai un petit temps devant moi pour bosser. Voilà. Là, du coup, les amis, il est 5h59, j'ai fait facture, contrat, etc. pour le client du call calling. Là, ce que je vais faire directement, c'est quelque chose que je dois faire extrêmement souvent dans mes journées, c'est tout simplement de répondre à mes messages Instagram. Parce que j'ai énormément de leads qui viennent sur Instagram, ce qui fait que là, je vais les contacter pour tout simplement prendre un rendez-vous avec ceux qui veulent prendre rendez-vous, etc. Là, du coup, il est 8h08. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours à Charles de Gaulle. Nous n'avons même pas un tout petit peu décollé. En fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que pour aller en Angleterre, il faut un visa qui s'appelle un ETA, d'accord. Et moi, j'ai demandé à ChatGPT est-ce qu'ils font un visa pour aller à Londres, est-ce qu'il en faut un, il faisait que me dire mais non, pour les Français il n'y a pas besoin, il faisait que me répéter ça. Pourtant moi ma copine elle faisait que me dire est-ce que t'es sûr il faut pas de visa, n'écoutez jamais ChatGPT, n'écoutez jamais ChatGPT. Au final 8 minutes avant l'embarquement je me rends compte qu'ils font un visa, d'accord. Du coup je vais sur un site frauduleux qui n'était pas du tout le site officiel pour récupérer des ETA. Le site me demandait 400 euros pour faire l'ETA. Ce qui fait que j'ai dit va te faire enculer parce que c'est vraiment le prix que j'ai payé pour l'hôtel et pour le vol, donc tu vas aller te faire foutre et c'est pas grave, je partirai une prochaine fois. Sauf que dans la finalité, j'ai pas pris le vol. Et je suis allé voir EasyJet pour leur dire, parce que moi de base je comptais prendre un autre avion. Attendez. Bon, il me casse les couilles ce truc, mais du coup tout ça pour vous dire qu'au final j'ai raté le vol. Au départ je voulais payer un autre billet d'avion pour une autre destination dans un autre pays. Et puis la dame elle m'a dit au final ça prend pas longtemps et tout, allez sur ce site, etc. J'ai payé 19 euros par personne, j'ai eu mon ETA en 4 minutes. Du coup littéralement si j'aurais été sur le bon site tout à l'heure j'aurais pu partir à temps sur l'avion. Du coup j'ai dû repayer un avion 200 balles, enfin bref c'est pas grave. Du coup là il est 10h, là il est 8h08, on part à 10h30, on arrive à 10h50 là-bas. Du coup voilà, ça fait chier, mais bon c'est pas grave, hein, c'est une expérience, écoutez.
d'arriver à l'hôtel. Bon, l'hôtel très simple, hein, je vais être honnête avec vous. C'est vraiment genre un lit avec les chiottes. C'est un peu, on a foutu un peu le bordel puisqu'on vient d'arriver. Mais voilà. Petite vue sympatoche. Notre quartier il est vraiment trop beau. De toute façon là je vais vous filmer des plans. J'ai rien filmé là parce que c'était la merde. En plus je me suis fait mal aux pieds. C'est dégueulasse hein, ce que je vais vous montrer, mais dites-vous que j'ai saigné des pieds carrément tellement je me suis fait mal avec mes chaussures. Enfin, bref. Voilà. Du coup là on va aller se promener tranquillement. Je me balade tranquillement. Là je suis dans le quartier de Notting Hills. C'est vraiment un sentiment hyper bizarre les gars. En fait je fais que me répéter, mais genre en fait de me dire qu'il y a une semaine j'étais encore au Brésil, que là je repars en vacances, que mon business il tourne même si je suis pas là, que tout se passe bien, ça me fait vraiment plaisir quoi. Franchement ça a mis du temps, mais je commence à voir le fruit de mon travail et c'est que le tout début quoi. C'est que le tout début. Genre vraiment je suis même pas à 1% quoi. Je vais tout arracher. Je vais vraiment tout arracher. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Moi j'ai un truc qui bip, c'est quoi? Ah ok. Mais ouais, en vrai ça fait vraiment plaisir. Mais là après ce voyage là, je me calme et je me concentre vraiment. Là je profite du fruit de mon travail. Mais là faut aller viser 10, 20, 30, 50, 100, 1 million, 10 milliards. Et après Elon Musk il me bouffera le zob. Mais ça c'est que dans 3 ans quoi. Donc on a le temps. Mais voilà. Profite, petit voyage tranquillement. Avec ma femme d'amour que j'aime. Mais ce que je veux vous dire les gars, c'est que le client tout à l'heure qui m'a dit que non il n'était pas dispo, etc. N'importe quoi. Le client que j'ai envoyé le contrat, en fait il m'a dit qu'il était vraiment chaud, mais il m'a envoyé plein de clauses supplémentaires à mettre. Alors moi j'ai aucun problème à mettre de clauses supplémentaires, mais il voulait ne pas payer au début et que en mode je fasse un test gratuitement, etc. Et que si à la fin des 2 mois le test il est concluant, il me payait, etc. Sauf que moi ça passe pas du tout avec moi, c'est pas possible. Enfin j'engage du temps, je fais pas de closing pour faire justement du call calling. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Faut que je travaille mes scripts, je vais connaître son produit sur le bout des doigts. Enfin c'est du travail, je peux pas me permettre de passer ça dans le vent. J'ai pris des rendez-vous gratos et après voilà quoi. Donc moi sur ça c'est pas possible du tout. Ce qui fait que là je suis vraiment dans une optique où je lui ai envoyé que moi je voulais bien faire un test. Juste par contre il me payait, mais je voulais bien faire un test et que s'il n'était pas concluant, pour lui au bout des 2 semaines j'étais ok de le rembourser sans problème. Mais voilà pour le moment où j'en suis. Lilou elle se cache derrière des plantes, je ne sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah tu veux que je dégage? Bah qu'est-ce que tu fais? Bah sinon tu finis. Mais je te filme pas là. Non mais quand tu marches de l'autre sens. Ok, mais et alors tu peux te montrer, t'es magnifique. Je vais faire plus de vues grâce à toi. Bon les gars, comme vous avez pu le voir là, je me suis baladé un peu dans Londres, etc. Je suis allé dans plusieurs quartiers, je vous ai montré normalement, etc. Là je suis rentré chez moi un petit peu pour charger le téléphone et surtout reposer mes pieds parce que mes pieds, j'ai une douleur les gars aux pieds, vous vous rendez. Déjà là je marche parce que j'ai pas le choix. Hein. Mais du coup, pour vous faire le topo, là je vais me promener, je vais faire Chinatown, Soho et Piccadilly Street. Voilà, je vais faire ça. Et après on rentrera à la casa. Du coup là c'est Soho les frères. Pas mal. Ça c'est sympa. Eux c'est des gros arnaqueurs, il faut tellement pas monter dedans. De l'arnaque, t'as jamais vu ça. Regarde-les, ouais, gros arnaqueurs là. Ouais. Par contre les frères c'est une dinguerie tous les casinos qu'il y a là. Je sais pas si on se rend compte. Mais là c'est encore un casino, enfin il y en a partout. C'est vraiment stylé. Pas mal. Bon les amis, j'espère que ça va. Là, il est 8h du matin. J'ai le vol ce soir
Mais je dois faire le check-out à exactement 11h. Du coup là on va bouger. Lilo elle veut m'amener à un endroit, je sais pas à quoi ça ressemble, etc. Moi je vous avoue j'ai juste faim, je vais prendre un bon café, sa mère à Starbucks là. J'ai un star, il est odieux. Je voulais juste vous montrer rapidement les résultats de la journée d'hier. Tac tac tac. Donc hier on a fait... pourquoi là je vois pas? Là je vois. Hier on a fait... Attends, tac. On a fait 700 balles. Voilà. Et c'est bien mon compte, hein, je peux... Merde, attendez. Juste. J'ai encore du mal avec la caméra. Je peux bien refresh, hein, ici. Voilà. Tac, tac, tac. Du coup, on a fait 700 balles. Today. C'est cool. Parce que plus le mec du coup du call calling, enfin le client du coup du call calling où le contrat est parti, où moi il m'a dit que c'était bon et que ça devrait signer, du coup j'ai 225 € de supplémentaires, ce qui fait que ça nous fait 925 € si je me trompe pas. Voilà, je trouve ça fait plaisir en un week-end. C'est pas dégueu, on commence bien le mois de mars. J'ai complètement zappé l'outro, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche et à me suivre sur Instagram et TikTok. Ciao ciao.